C'est la grande finale ici à Beaucouzé au Silver Bowl entre les pros. Donc on a baptisé cette équipe PWBA, PBA face à la sélection suédoise qui a battu les Américains, vous l'avez vu lors du match numéro 3, 224 à 180. Donc la paire professionnelle Daria Payok associée à Matt McNeil va évoluer sur la piste 5 et les Suédois sur la piste 6. D'ailleurs c'est un choix très étrange car jusqu'à présent la piste 5 n'a pas porté chance à toutes les équipes et les pros ont choisi cette stratégie et c'est Karl Eklund, Hélène, qui ouvre cette finale. Allez, c'est parti sur les chapeaux de roue avec ce superbe strike. Alors, ce jeune Suédois, il était très très bien en demi-finale. Eh bien, effectivement, il entame bien cette finale avec un nouveau strike. Alors peut-être pour l'info, pour l'explication, je pense que Matt McNeil, le gaucher pro, est le seul à évoluer à gauche. Et comme le Suédois joue aussi sur la partie gauche de la piste, eh bien il a peut-être choisi la piste 5 car personne a fait bouger le huilage sur cette piste. Donc c'est peut-être un avantage. On va voir ça en fin de partie. Daria Payok, qui répond très très bien, Hélène, au jeune Suédois avec ce très beau strike. Allez, ça commence très fort du côté des deux équipes. Une approche d'école, Daria Payok, très régulière, très précise. Il n'y a vraiment rien qui bouge. Et on découvre, Hélène, Matt McNeil. C'est la première fois qu'on l'a sur le Bowling Promotion Tour, donc vous avez quelques infos sur lui. Matt McNeil, 36 ans, donc c'est un gaucher qui vient de Minneapolis, dans le Minnesota. Allez, première boule pour lui. Et strike, ils partent très très fort, les pros. Doublé pour la paire Payok-McNeil, avec un style beaucoup plus classique, Matt McNeil, mais avec une boule d'une efficacité redoutable. Il a fait plusieurs finales télé sur le circuit pro. C'est un excellent joueur. Et on retrouve Hélène Nora Johansson sur cette frame numéro 2. Qui a la possibilité d'égaliser avec un doublé. Nora Johansson qui, comme son équipier, a cette fougue. La fougue de la jeunesse. Ah, quelle rapidité de boule. Je suis toujours aussi stupéfaite. Elle fait un doublé, mais alors ce strike est un petit peu chanceux. Elle est pas du tout, même dans la poche. Mais elle n'est pas dans la poche de gauche non plus, c'est un strike un peu particulier. Elle a eu de la chance d'ailleurs de le réaliser, mais bon. 2 strikes partout, égalité parfaite et Karl Eklund sur cette frame numéro 3. Oh, vous l'avez vu ce strike, elle est même l'arbitre, là, Philippe Sionville, a été surpris. Et là qui, alors je ne sais pas laquelle est restée un petit peu sur elle-même, elle est tombée, on va regarder ça sur le replay. J'ai eu du mal à voir si c'est la 2, je sais pas. C'est spectaculaire, mais bon, ça fait tripler. Cette kick a failli rester debout et qui est tombée au dernier moment. Alors, Daria Payok va-t-elle répondre aux Suédois ? Allez, c'est parti. Un magnifique strike. Très très belle réponse, donc, de la part de l'équipe professionnelle. Et on revoit un petit replay, comme on dit, de la technique de la polonaise. Très belle approche. On est parti vraiment sur les chapeaux de roue, triplé de part et d'autre. On a vu déjà 6 strikes et on entame la frame numéro 4 avec Matt qui va peut-être quadrupler Hélène. Oui, une égalité parfaite pour le moment. Et ça continue, c'est un 4e strike. Et Matt McNeil nous fait un petit peu son cinéma. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit côté acteur, Matt McNeil. Donc 4e strike pour les pros. Les Suédois, il va falloir répondre avec Nora Johansson. Parce qu'en face, ça plaisante plus. Alors Nora, elle a mis un strike tout à l'heure un petit peu chanceux. Il va falloir qu'elle revienne dans la poche.
Alors, est-ce qu'elle va changer quelque chose dans sa vitesse ou sa ligne de jeu? Elle est encore à l'intérieur. Ouais, elle était encore à l'intérieur, la boule. Hein. Elle monte moins bien que tout à l'heure. Et elle laisse une quille. La quille numéro 6. Et regardez, vous voyez, elle est passée au-dessus de la 15e latte, au-dessus de la flèche 3. Et elle n'est pas bien hein, pour le moment, la Suédoise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est dans son timing ou dans la vitesse de sa boule. Je ne sais pas. Ce sont deux jeunes qui vivent vraiment le bowling comme une passion. Là, par contre, c'est vraiment parfait, rien à dire. Et du coup, là, je ne sais pas. Ils ont l'air d'être sur un petit coup de mou. Ouais, peut-être une baisse de régime, effectivement. Peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de se faire dominer parce que dans le match contre les Américains, ils avaient la partie en main un petit peu plus tôt. Là, il y a de la résistance en face. Ouais, oui, mais là, Karl, il est reparti. Hein. Il en remet un. C'est bien. Quelle technique, hein. C'est vraiment particulier comme jeu. Backup à deux mains, je n'avais jamais vu ça. Il est vraiment incroyable, ce joueur. Alors, Daria, qui se concentre et qui va tenter le 5e strike hein, pour l'équipe pro. Elle joue avec une boule coque une boule légèrement polie. Et bing, Hélène, encore un 5 sur 5. Oh là là, ils sont très très bien partis. Ils nous font plaisir. Est-ce qu'ils vont faire le premier 300 hein, télé du Bowling Promotion Tour? On n'en a jamais eu. Et on leur dit à chaque fois à la réunion des joueurs en début de tour qu'on aimerait en avoir un. Alors est-ce qu'ils vont le faire? Ils sont bien partis en tout cas. Ah oui, on aimerait tellement voir ce 300. Et là, vraiment, on a les joueurs qu'il faut pour réaliser ce superbe 300. Alors on y croit. Allez Matt, faut le mettre. Parce que pour faire 300, il faut déjà commencer à enchaîner les strikes. Ben, on est bien parti, on en a 5. On a passé la moitié de la partie. Frame 6. Oh non, malheureusement. En plus, il a failli laisser un gros split. Ouais, il a fait le geste de la croix. Hein. C'est terminé. Et il nous laisse la quille 10. Mais il a bien failli laisser 7-10. Hein. Avec une boule qui est montée beaucoup plus haut là-bas au break. Et l'angle n'était pas suffisant pour pouvoir faire un strike. Et regardez, hein, il a de la chance de laisser que la quille 10. Bon, un spare pour un joueur de ce niveau qui est normalement une formalité. Hop là, vous avez vu Hélène, sa réaction? Trop facile. Et d'ailleurs, on la revoit, ouais. Hop, un spare, mais malheureusement, alors ils laissent la porte ouverte maintenant aux Suédois. Ils peuvent revenir, hein, les Suédois. On fait un petit point sur les scores. 149 à 109, mais Nora Johansson n'a pas joué sa boule. Si elle double, elle revient à 20 quilles. Elle serait à 129. Alors va-t-elle le mettre? En tout cas, elle le sait. Hein. Il faut strike. Un petit problème. Elle a les mains peut-être un petit peu humides, Nora. Car quand vous jouez à deux mains, il vaut mieux avoir les deux mains sèches. Hein, c'est important. Car elle tient la boule avec l'autre main. Bon, elle a l'air pas mal cette boule. Et elle est dans la poche cette fois. Quelle boule! Et oui, doublé pour le team suédois. Ouais, ça les relance, ça, Hélène. Et j'ai l'impression qu'ils ont tellement envie de prouver de quoi ils sont capables qu'ils donneraient tout pour y arriver, et peut-être un peu trop parfois. Ouais, la fougue de la jeunesse, Hélène. Allez, 149 à 129, frame numéro 7, Karl Eklund. Oh là là, un premier split de la partie et il est à mettre au compteur des Suédois. Et malheureusement, celui-là, en plus, il est très très dur. On la revoit au ralenti, cette boule. Alors, j'ai pas bien vu, il est monté plus... Enfin, non, il est monté au même endroit, mais je pense que la boule était légèrement plus lente. Et il est puni immédiatement. Ça va être difficile de faire ce split. Va-t-il en assurer 2? Ouais, c'est ça, il en a assuré 2. Et ça fait pas leur affaire, Hélène. Un premier open du match pour ces jeunes Suédois. Et les pros, ils sont bien partis. Et on lit la déception sur le visage de Karl. On sent qu'il s'en veut, évidemment, de pas faire mieux.
Alors Daria Payok, Fram numéro 7, elle a fait que des strikes pour le moment. Elle est très concentrée. Hein. Oh là là, quelle boule encore! Une véritable machine à strike, Daria, ce soir. Et là, elle conforte le leadership de l'équipe. Ouais. Elle est facile, Hélène, il n'y a pas de souci. Et Matt, s'il double, là, je peux vous dire, malheureusement pour les Suédois, ils s'envolent tout doucement vers la victoire. Hein. Ah, ce soir, il n'y a pas photo, ce sont eux qui dominent. Ils sont à l'aise, très complémentaires. Habitués aux caméras de télévision aussi, hein, ce sont des professionnels. Je crois que c'est la première fois que les jeunes Suédois jouent face à des caméras de télévision et ça peut avoir son incidence. Il en rajoute un, excusez-moi. Je suis un peu troublé par la facilité si déconcertante de cet hyper pro. Ils sont en train de survoler le match, Hélène. J'ai l'impression qu'ils vont donner un petit coup de massue à nos jeunes. Ouais, c'est tout à fait ça. Allez, il faut rester concentré, mobilisé. C'est pas la technique qui manque à ces jeunes, c'est le mental. Pourtant, pour des Suédois, ils ont du mental. Hein. Ils ont on le sait, la meilleure nation européenne de bowling. Ah, elle y est plus, Nora. Ouais, elle y est plus, Nora, on le voit. Elle nous laisse le baby split avec une boule qui est arrivée encore pleine tête, je crois. On la revoit. Ouais, elle a joué dedans encore. Elle est moins facile. Ouais, elle est pas bien jouée, la boule. Elle le sait. Et là, elle a signé malheureusement presque la défaite. Il faut déjà qu'elle le ferme pour espérer quelque chose. En plus, elle le rate, Hélène. C'est quasiment fini. Elle a cherché à avoir les deux quilles et elle a pris un petit risque. Malheureusement, ça n'a pas payé. Surtout qu'elle n'a pas joué au bon endroit. Il fallait jouer entre les deux quilles. Elle met la boule à gauche de la 3 et c'était impossible. Alors, est-ce que Karl va avoir une petite réaction d'orgueil parce que là, c'est quasiment mort pour eux. Ils le savent, ils sont déçus, ça se voit. Oh, encore un split, Hélène, décidément. Oh là là, ça fait 3 splits d'affilée pour la sélection suédoise. Et là, c'est fini. Terminé pour eux. Ah, quel dommage. Mais bon, néanmoins, ce n'est pas si mal joué. Ils sont quand même, quoi qu'il arrive, second. Effectivement, ils peuvent se consoler avec cette seconde place. Daria Payok va jouer sa 9e frame. Cette 9e frame, elle a fait que des strikes. Va-t-elle continuer sa série? Elle aurait été parfaite ce soir. Et bien, voilà, c'est chose faite, mission accomplie pour la Polonaise. Le match est dans la poche, on a des beaux champions, Hélène. La logique est respectée, les professionnels ont remporté ce double mixte. C'était à prévoir, en tout cas sur le papier. Nous, on avait envie, c'est vrai, de penser que c'était possible pour les jeunes de battre ces pros, mais bon, la logique est respectée, Hélène, il n'y a pas de souci. Oui, je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est un petit peu triste pour nos Suédois, mais formidable pour notre équipe pro. Vraiment parfait. Mais avec la manière, parce que ils ont gagné, mais il en remet un, Matt McNeil, pour bien montrer qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Un joueur en plus très sympathique, sur et en dehors des pistes, à préciser. C'est important. Allez, il lui reste 2 boules. Il peut terminer à 279. Rendez-vous compte s'il réalise 2 strikes. Ça serait vraiment le meilleur score car le team anglais lors du premier match a fait 268. Donc ça serait le meilleur score en plus en finale. Il lui faut encore 2 strikes pour ça. Ah, mais non, décidé. Je leur porte malchance, Hélène, à chaque fois que je dis quelque chose. Là, il nous laisse un split. Donc il va pas faire le meilleur score de ces doubles mixtes. Il chambre un peu Nora Johansson, vous avez vu. Il lui dit joue, c'est un split pour toi à 2 mains et du côté droit. Je crois que... Allez. Allez, c'est une open, mais c'est quand même déjà très très bien joué.
En tout cas, un duo qui fait vraiment la paire. Là, on se serre la main, on est fair play. On le voit, ils sont déçus, les jeunes Suédois. Ils ont pris un sacré coup de massue à la 7e frame. Et c'est très mental, ce sport, regardez, parce qu'après, ils ont enchaîné avec 3 Open, vous voyez. Les 3-0, c'est des Open, c'est des splits. 265, magnifique score. On a été gâtés en strike sur ces doubles mixtes. C'est bien réaction quand même d'orgueil. Et vous voyez Hélène, c'est là qu'on voit que c'est vraiment mental, puisqu'elle sait le faire, le strike. Elle a joué, il fallait, la piste n'a pas bougé, c'est bien la même piste, mais elle n'y arrivait pas tout à l'heure. Oui, elle sait que c'est perdu, donc maintenant tout le stress est parti et elle se relâche. Mais quand vous jouez avec relâchement, comme dans tous les sports, eh bien, vous voyez le résultat. Ils peuvent nous faire 201 à fond. Alors, à suivre après ces doubles mixtes, c'est les matchs féminins, la Women's Series, comme on dit, avec des très très beaux matchs. On a d'ailleurs notre Française Manon Grand-Cyr qui est bien placée. En tête, c'est Daria Payoc qui est automatiquement en finale. Elle a dominé les débats. On va voir des beaux matchs féminins avec d'ailleurs Nora Johansson, excusez-moi, qui sera là. Elle va jouer sa dernière boule sous les applaudissements du public en juin, Hélène. Dernière et superbe boule de Nora Johansson. Félicitations à ces deux jeunes, quand même très, très méritants. Allez, 265 à 201 et restez bien avec nous pour la suite des opérations ici au Silver Bowl.